Bonjour tout le monde, je suis très heureux, très content de recevoir mon frère, mon ami Elie Prince. Bienvenue. Merci coach. Merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, je sais qu'on va passer un super moment. Alors, tout le monde dit, mais c'est qui Elie Prince? Alors, justement, il est indiqué ici, conférencier, entrepreneur et investisseur immobilier. Alors, je vais te laisser le temps de te présenter un petit peu. Tu nous expliques un petit peu ton parcours. Et puis après, c'est parti pour le thème qui est vraiment un bon thème. En tout cas, vraiment, je suis très content. Donc, je te laisse la place. C'est à toi. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Merci coach Max. Merci vraiment pour le privilège que tu m'accordes d'être là aujourd'hui, de partager mon expérience et surtout chapeau pour tout ce que tu fais. Je te suis de près. Je te suis de près, même si je ne fais pas beaucoup de bruit, mais je te suis de près et en tout cas, félicitations pour ce que tu fais. Vraiment, Merci. continue comme ça et ça nous inspire, ça nous motive. Et bonjour à tous ceux qui me bonjour ou bonsoir parce qu'on est sur Internet, donc il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de temps. Et merci encore d'être connecté à ce sommet. Et vraiment, vous avez fait le bon choix d'être là, de pouvoir investir en vous-même. Si je veux commencer, la première chose que je vous dirais, c'est le plus grand investissement qu'un homme peut faire, ce n'est pas dans l'immobilier, quoique je suis fan de l'immobilier, mais c'est dans investir en soi-même. Investir en soi-même, c'est le plus grand investissement qu'on peut faire, qu'un homme ou qu'une femme peut faire. Et donc, je pense que là, vous avez vraiment fait le bon choix de pouvoir investir en vous-même en participant à ce grand événement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver une idée de business rentable. Donc, je suis Elie Prince Adicole, comme me l'a présenté le coach Max, et je vais me présenter un peu plus en détail avec vous. Comme ça vous permet de voir un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Je prends quelques temps juste pour me présenter. Donc, je suis conférencier, j'organise régulièrement des séminaires, des conférences sur Paris. Donc, j'habite à Paris, en région parisienne, en France. Et donc, j'organise régulièrement des séminaires sur l'immobilier et sur la liberté financière. Et je suis auteur de plusieurs livres, donc sur l'immobilier et sur la création de marques et sur le mindset qui est voilà, l'état d'esprit. Donc, je suis auteur et éditeur parce que après le premier livre, j'ai lancé ma maison d'édition. Donc, c'est cette maison d'édition qui m'a permis d'éditer mes ouvrages. Et donc, le deuxième livre qui est en coffret en même temps, mais c'est lié vraiment pour la motivation, sur le mindset. Le livre a été traduit en anglais et je suis assez content pour ça. Et donc, je suis aussi l'éditeur du livre, Le marketing d'exception. En gros, c'est vraiment donner les clés pour mieux vendre, pour mieux vendre son produit ou service. Ensuite, je suis l'éditeur d'un magazine que je partage à ma communauté, que vous pourriez télécharger si vous le souhaitez. Donc, c'est un magazine dédié sur la liberté financière où voilà, il y a des interviews, des histoires et des clés pour booster son business. Donc voilà, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs structures, dont École de la liberté financière, qui est un centre de formation. Euh, Tout le monde peut investir, qui est un cabinet de conseil sur l'investissement immobilier et une nouvelle activité que je suis en train de développer, le marketing et vente. Donc voilà, j'investis dans l'immobilier avec ma femme. Et donc, j'ai créé une marque de vêtements, une vie d'exception. Voilà, un peu pour résumer. Donc, voilà, vous me connaissez un peu. En gros, pour faire simple, je suis simplement un investisseur en série, si je peux dire ça comme ça en français, un serial investisseur. Je veux vraiment voilà, toucher des choses et pouvoir avancer ensemble. Donc, voilà pour ma petite personne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver une idée de business rentable. Et donc, comment trouver ou valider, parce que certains d'entre vous, forcément, en début d'année, vous avez déjà des idées, vous avez déjà mis des choses par écrit. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce que cette idée peut devenir réellement une entreprise ou vraiment un business. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. N'hésitez pas à prendre des notes,
Et si vous avez des questions, vous pourriez les envoyer par la suite et je me ferai vraiment une joie de pouvoir partager ces choses. Donc, voici le plan un peu de ce que nous allons voir. Ma présentation va être divisée en deux parties. Donc, la première partie, c'est comment trouver l'idée de business rentable. La deuxième partie, c'est se connaître pour mieux entreprendre ou investir. Parce que parfois, on a une idée, mais on ne sait pas qu'en fait, l'idée n'est pas forcément en adéquation avec notre personnalité. Ça, on va pouvoir développer tout ça. OK, donc dans cette première partie, je vais vous donner quelques pistes comment vous pouvez trouver une idée de business rentable. Donc, la première chose à savoir lorsque vous voulez trouver une idée de business, première chose, vous devez comprendre que vous n'avez pas à réinventer la roue. C'est-à-dire que la roue a été inventée il y a plusieurs années. Tous ceux qui ont créé les vélos, la voiture, l'avion ont juste pris la roue, ils ont adapté et ils ont mis sur leur produit ou leur invention et ça fonctionne. Dans le domaine du business, ne cherchez pas l'idée du siècle. Ne cherchez pas. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs qui disent j'attends toujours l'idée, je cherche l'idée. En fait, la première chose à comprendre, vous n'avez pas à réinventer la roue. Je m'explique. Il faut comprendre que en termes d'idées innovatrices, il faut comprendre que dans un siècle, il n'y a pas 10 000 personnes qui ont des idées qui sortent du lot. Aujourd'hui, dans notre ère, nous pouvons compter Mark Zuckerberg, le fondateur de Tesla, etc. Ils sont une poignée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres entrepreneurs qui réussissent. Eux, ils ont eu, alors je ne crois pas vraiment à la chance, mais ils ont eu la grâce d'avoir une idée qui sort du lot. Mais toi, tu n'attends pas d'avoir une idée qui sort du lot. Tu peux avoir une idée qui existe déjà et que tu adaptes à ton besoin. Donc, la première chose à savoir, si vous voulez trouver une idée de business rentable, vous n'avez pas à réinventer la roue. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Plusieurs personnes que je rencontre, ils ont dit, OK, la roue a été inventée, moi, je crée ma roue, j'invente ma roue. Et ils inventent des roues carrées, et ils inventent des roues bizarres et qui ne fonctionnent pas parce que toutes ces personnes qui ont essayé de réinventer la roue, on ne les connaît pas dans l'histoire. Personne n'en parle, personne n'utilise leur roue. Ça veut dire quoi? Quelle est la moralité, entre guillemets, de l'histoire? Ça veut dire que lorsqu'on veut entreprendre, vous pouvez utiliser les concepts qui ont fait leur preuve. Donc, j'ai mis ici, ne réinventez pas la roue, utilisez les concepts qui ont fait leur preuve. C'est-à-dire, moi, mon business, c'est de faire des conférences, faire des séminaires. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas moi qui ai inventé le fait de faire des conférences. Ce n'est pas moi qui ai inventé le fait d'accompagner des gens. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est un business qui existe et je suis rentré dedans avec ma personnalité, avec ma touche, avec ma créativité. Je prends la roue, j'adapte à ma personnalité. Cela veut dire simplement, vous n'êtes pas obligé de trouver une idée qui sort du lot. Si vous avez une idée qui sort du lot, génial, bravo pour vous. Mais si vous en avez pas, ne réinventez pas la roue. Prenez ce qui marche et avancez avec ça. OK? Donc, avec votre personnalité, avec j'ai envie de dire, vos grâces, avec votre énergie, avec la personnalité que vous êtes. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue. Si ta passion, c'est de devenir coach, comment fonctionnent des coachs? Rentre et développe. Tu n'as pas à inventer quelque chose d'intermédiaire entre coach conférencier. Tu rentres au milieu, quelque chose qui n'a pas encore fait ses preuves. Tu risques parfois de perdre le temps. Alors, cela ne s'applique pas forcément pour tout le monde. Je m'explique. Il y a des personnes qui veulent créer, comme moi parfois. Si tu veux vraiment créer, tu peux créer. Mais pour certaines personnes, tu n'as pas à te fatiguer. Prends un business qui existe, développe avec ta personnalité. Ça peut être du commerce, ça peut être l'achat-revente. Prends le business modèle qui existe et établis ta personnalité dedans. Donc, c'est la première manière de trouver une idée. C'est vraiment prendre des concepts qui existent, personnalise et avance.
OK? Deuxième manière, donc la première manière, c'est de ne pas chercher à inventer. Regarde ce qui se fait, fais-le et adapte avec ta personnalité. La deuxième manière pour trouver une idée de business rentable, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le concept de l'hérisson. Le concept de l'hérisson. C'est un concept développé dans le livre de Jim Collins. La version française, c'est de la performance à l'excellence. C'est un livre vraiment puissant que je vous recommande. Je pense qu'il est quelque part ici. Je n'avais pas prévu, je vous l'aurais montré. C'est un livre hyper puissant que je vous recommande. Alors, dans ce livre, on parle d'un concept qu'on appelle le hedgehog concept, en fait, le concept de l'hérisson. C'est quoi le concept de l'hérisson? Le concept de l'hérisson, on l'utilise pour certains, pour trouver sa raison de vie ou sa raison d'être, ou pour trouver qu'est-ce que vous pouvez faire comme étant business. Donc, comment on fait l'exercice? On trace 3 cercles, un peu comme ce qui se présente sur l'écran maintenant. 3 cercles. Dans le premier cercle, ce qui me passionne le plus. Donc, vous mettez ce qui me passionne le plus. Le deuxième cercle, ici, vous mettez là où je peux être le meilleur. En gros, qu'est-ce que les gens autour de toi disent que tu fais bien? OK? Alors, et le troisième cercle, c'est ce qui fait tourner la machine économiquement. Ça veut dire, est-ce que les gens sont prêts, entre guillemets, à payer pour la chose? OK? Donc, vous faites ces 3 cercles et vous mettez sur papier ce qui vous listez ici, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Ensuite, ici, la partie là où je suis peut-être le meilleur, c'est de se renseigner autour de vous. Demandez à votre épouse, demandez à votre époux, à votre ami, etc., des personnes autour de vous. Lorsqu'ils vous voient, qu'est-ce que vous faites mieux? Il y en a qui vont dire que vous faites mieux la cuisine, pardon, vous faites bien la cuisine, vous faites bien les tresses de cheveux, vous êtes un motivateur comme Coach Max. Bon, lui, il est à un autre niveau, mais en tout cas, vous essayez de motiver. Les gens vont vous dire ce qu'ils voient en vous. OK? Pour certains, ce n'est pas forcément vrai. Pour certains, c'est vrai. C'est à vous d'être sincère avec vous. Et par la suite, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette chose-là? OK? Donc, je vais vous donner mon exemple. Comme ça, peut-être que ça va vous parler beaucoup plus. OK? Donc, voici l'exercice qui était avant que j'ai fait pour moi. Ce qui me passionne le plus dans la vie, moi, c'est l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'éducation financière. Ça, ce sont les sujets qui me passionnent le plus dans la vie. Ensuite, qu'est-ce que les gens... détrompez-vous, hein, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai plus le temps de travailler dessus. Je me suis renseigné autour de moi il y a quelques années pour faire cet exercice. OK? Donc, là où les gens disent, en tout cas là où mes proches disent que je suis le meilleur, c'est pouvoir parler et expliquer des choses aux gens, pouvoir communiquer, pouvoir promouvoir quelque chose. C'est ce qu'on dit de moi. OK? Et par rapport à ce qui me passionne et par rapport à ce que, on va dire, je fais bien, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient apprendre de ma passion? Je me pose cette question. Et qu'est-ce que je peux faire? Ce qui fait tourner la machine économiquement, c'est est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui souhaitent apprendre de l'immobilier? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent, par exemple, entreprendre, que je peux aider, je peux accompagner, coacher, etc.? Oui. Donc, mon idée de business, c'est en fait, c'est la somme, c'est le point de croisement entre ces 3 cercles, en fait. C'est le point de croisement entre ces 3 cercles. Donc, j'ai mis un exemple ici de type de business potentiel. Pour moi, c'est probablement faire des formations sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, etc. Faire des coachings ou l'accompagnement, faire la promotion, organiser des séminaires. Donc, ça, c'est une deuxième manière pour trouver une idée de business. C'est vraiment s'asseoir, travailler sur le concept de l'hérisson. OK? Donc, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vraiment de pouvoir faire cet exercice. Ça va vous aider.
Donc, voilà, vous pouvez faire la capture d'écran et pouvoir après travailler sur votre idée de business. Donc, ça, c'est la deuxième manière de trouver l'idée. Alors, il y a une troisième manière, mais qui est assez similaire. C'est un concept japonais qu'on appelle l'ikigai. Alors, l'ikigai, c'est le concept de l'hérisson, ce qu'on a vu avant, avec un cercle supplémentaire. Et du coup, le concept de l'hérisson, l'ikigai va un peu plus loin, où vous pouvez découvrir votre passion, vous pouvez même découvrir votre vocation, votre mission, votre profession, etc. On n'aura pas vraiment le temps de rentrer là-dedans, mais ça fonctionne. C'est pareil que ce qu'on a vu avant. Par contre, il y a juste un troisième cercle qui est rajouté, c'est ce dont le monde a besoin. Qu'est-ce que les gens ont besoin par rapport à ce que vous avez mis en fait. Donc voilà, je vous laisserai là-dessus. On va essayer d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment une piste de réflexion que vous pouvez... donc comme j'ai dit, hein, l'ikigai, c'est un concept japonais qui peut être traduit en français par la joie de vivre ou encore par la raison d'être. Mais ça permet vraiment de faire un travail sur soi et de trouver pourquoi on est sur Terre. OK, la quatrième manière pour trouver une idée de business, c'est par vos dons, vos talents, vos compétences. Vraiment, c'est important de comprendre que on ne réussit pas seulement par nos diplômes. Donc, avec ou sans diplôme, on peut réussir, les amis. OK, avec ou sans diplôme, on peut réussir parce que chaque être humain, lorsqu'il naît, il naît avec un package complet. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes né, le Créateur vous a équipé avec des capacités qui peuvent vous permettre de survivre sur cette terre. De la même manière, le Créateur nous a donné les cheveux pour nous protéger contre le froid. Le Créateur a mis en nous des dons et des talents. Si nous le développons, nous nous enrichissons. Michael Jackson, que tout le monde entier connaît aujourd'hui, a utilisé 2 talents, le chant et la danse. 2 talents. On ne connaît pas Michael Jackson à cause de son diplôme. On le connaît à cause de ses talents. Je ne sais même pas quel diplôme il a eu, quelle école. On ne connaît pas. Donc, il y a des dons et des talents qui sont en vous. Si vous le développez, mon gars, le monde entier vous connaîtra. OK? Donc, c'est hyper important de pouvoir comprendre. Donc, bon, je reviens. Là, j'étais un peu sorti de ma présentation. Je reviens. Donc, la quatrième manière de trouver une idée de business rentable, c'est de se poser, de regarder vos dons, vos talents et vos compétences. OK? Alors, je sais que très souvent, les gens me posent la question, mais c'est quoi la différence entre un don et un talent et tout ça? Bon, ça, c'est trop de polémique pour rien. Un talent, c'est quelque chose que tu fais naturellement, que tu n'as pas forcément appris, mais que tu sais faire naturellement. Le don aussi, on va dire, c'est un peu similaire. Je ne vais pas vraiment rentrer dans certaines considérations. Et la compétence, c'est quelque chose que tu as appris. Ça peut être à l'école ou ça peut être, tu as appris à faire quelque chose. OK? Donc, tu as appris à faire quelque chose. Par exemple, moi, j'ai dû apprendre à utiliser Photoshop. Donc, ça, c'est une compétence. J'ai appris. Par contre, pour, par exemple, expliquer aux gens des choses, je n'ai pas appris à faire ça. Alors, j'ai perfectionné par la suite. OK, mais je n'ai pas appris. J'ai toujours aimé, même quand j'étais à l'école, quand les autres ne comprenaient pas, j'essayais d'expliquer aux autres le peu que j'ai compris. Donc, ça, c'est vraiment naturel pour moi. Après, il ne faut pas s'arrêter au niveau du talent brut parce qu'il faut développer son talent. Il faut pouvoir peaufiner parce que le talent vient toujours à l'état brut. C'est comme l'or. Quand tu l'extrais, ce n'est pas super joli. Il faut que ça passe par le feu pour que ça soit purifié. OK? Donc, je disais que la quatrième manière de trouver une idée de business rentable, c'est de pouvoir se pencher sur ses dons, ses talents et ses compétences. OK? Donc, il y a un petit tableau comme ça et vous pouvez remplir. Donc là, je donne un exemple. Les dons et les talents, ça peut être faire la cuisine. Tu n'as jamais appris, mais tu fais super bien la cuisine. Quand tu prends le poulet, on ne s'en sort pas. OK? Mais toi, tu ne considères pas ça. Il faut mettre ça par écrit. Quelles sont d'autres capacités? Quelles sont des choses que tu
tu sais faire naturellement. Ça peut être des capacités d'organisation, ça peut être des capacités de planification, ça peut être des capacités de pouvoir, la vente. Par exemple, quand on te dit de vendre, mais tu ne fais pas d'effort, tu vends avec le sourire, comme, comme Lingen nous l'a partagé au séminaire en septembre. Ça peut être tendance. Et aussi, il peut arriver que tu aies des compétences académiques, par exemple. OK, donc de comptabilité. Et donc là, tu vois que tu as, à travers tes dons, tu fais bien la cuisine. Donc là, quand je vois pour moi, tu peux monter un restaurant, par exemple. La capacité à organiser, bah, tu peux, j'ai envie de dire, créer une chaîne de restaurants. Tu crées ton premier restaurant, tu sais bien organiser, tu peux t'organiser pour créer une chaîne ou une franchise, par exemple, etc., etc., etc. Donc, à chaque compétence, à chaque capacité, tu peux développer un business derrière. Si, par exemple, tu es expert comptable, tu peux créer ton cabinet de comptable, etc. OK, donc faites l'exercice pour vous, posez-vous, mettez vos dons et vos talents. Très souvent, les gens minimisent ou banalisent leurs dons et leurs talents. Dis, mais oh, ça, c'est pas grand-chose, ça. Mais tu ne sais pas que quelqu'un d'autre n'arrive pas à le faire ou ne peut pas le faire et a besoin que tu l'apprennes à le faire. OK? Même pour la cuisine, tu peux ne pas faire un restaurant, mais faire les recettes. Créer une plateforme en ligne où tu partages les recettes, ton expérience, etc., etc. Et donc, tu deviens coach en expertise culinaire, par exemple. OK? Bref, il y a tellement d'opportunités que vous pouvez avoir sur chaque compétence que vous avez. OK? Donc, ça, c'est la quatrième manière, les amis. On va avancer. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran de cette partie et bah, amusez-vous bien. Ensuite, la cinquième manière de trouver une idée de business, c'est votre histoire de vie, les circonstances de la vie, les expériences douloureuses. Cette cinquième manière, c'est ce qui m'a emmené dans l'immobilier. À la base, je suis informaticien. Donc, j'ai travaillé dans l'informatique depuis plusieurs années. Et en 2012, j'avais rencontré donc, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, ma fiancée, et j'habitais encore chez mes parents. Donc, j'avais fini mes études et je venais de travailler. Donc, je commençais à travailler pendant quelques années et donc, j'avais arrêté de travailler pour créer ma première entreprise. Et j'avais rencontré à cette époque-là ma fiancée, donc, qui est devenue ma femme par la suite. Et je voulais déménager de chez mes parents. Mais à cette époque-là, je n'étais pas salarié et j'étais auto-entrepreneur. Donc, en France, ici, auto-entrepreneur, donc maintenant, c'est devenu micro-entreprise. C'est un entrepreneur qui se cherche, quoi, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent. Ne soyez pas vexés, ceux qui sont les auto-entrepreneurs. C'est mon cas il y a quelques années. Et donc je n'ai pas de fiche de paye, je n'ai pas des revenus réguliers. Et donc, j'ai commencé à visiter les biens immobiliers. Les bailleurs étaient enthousiastes. Et quand je leur disais que, en fait, je ne suis pas en CDI, donc CDI, c'est contrat à durée indéterminée, je suis auto-entrepreneur, ils disaient non, 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 franchement, non, on ne te prend pas. Et j'ai passé 7 mois à rechercher un bien immobilier pour rentrer en location. Et c'est là où je me suis dit, non, et donc personne ne voulait me louer. Je me suis dit, mince, il faut que je sache comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'immobilier. Et c'est là où est née ma passion pour l'immobilier. Je suis parti sur Internet, j'ai tapé comment faire pour acheter un appartement et je suis tombé sur un livre dans un des conférenciers français sur l'immobilier. Donc, j'ai acheté son livre et c'est là, ça crée ma passion dans l'immobilier. Et j'ai compris qu'en France, pour acheter, il faut être en CDI. Donc, j'ai décidé de mettre en stand-by mon projet d'entrepreneur. Je suis reparti dans le monde de l'emploi. 3 mois après, on a acheté un premier bien, ensuite un deuxième et c'est parti. J'ai décidé voilà, d'écrire un livre et voilà, ça a créé mon agence. Tout le monde peut investir et j'ai commencé à accompagner d'autres personnes à le faire. Donc ça, pour moi, c'est une histoire de vie. Ce sont des circonstances douloureuses. Des circonstances douloureuses de la vie. Alors, je n'ai pas perdu quelque chose de cher, mais en fait, pendant 7 mois, tu sentais le mépris, tu sentais en guillemets, le rejet. Les gens te disaient, mais en fait, gars, si tu n'as pas 3 fiches de paye, ça ne passe pas, quoi. Oublie-nous.
OK, mais je n'ai pas pris sur moi pour dire les gens sont racistes, etc. J'ai dit non, qu'est-ce que je peux faire? Et cela a produit ce livre, Comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro, qui a touché plusieurs personnes à sa sortie seulement. Je pense en quelques mois, on avait plus de 5000 personnes touchées seulement en quelques mois. Après, c'est parti. Et de cette histoire-là est sortie aussi mon agence de conseil, tout le monde peut investir. Donc, sur votre histoire de vie, sur vos expériences passées, il peut sortir quelque chose qui impacte les nations. OK, donc ne méprisez pas vos histoires de vie. Donc, la cinquième manière, c'est vos histoires de vie. Donc, pour moi, ça a été la création de tout le monde peut investir est venue de mon histoire, de notre histoire de vie. OK. Donc, la sixième manière, c'est vos expériences académiques. Donc, comme je vous ai dit, à la base, j'ai fait des études dans l'informatique. Donc, je suis développeur des applications. J'étais parce que aujourd'hui, c'est plus ce qui me passionne. Et donc, ma première entreprise, ça, c'est, je crois, en 2011. 2011-2012, je ne sais plus exactement, je créais des sites Internet pour mes clients. Donc, ça, c'est. Et je faisais aussi des applications pour mes clients. Et donc, j'avais commencé dedans. Voilà. Après, ça ne m'a pas passionné plus que ça. J'ai laissé tomber. Donc, vous pouvez trouver une idée de business aussi dans votre domaine de formation. OK? Donc, votre formation académique. OK? Voilà. Je suis presque arrivé à la fin de cette partie. Aussi, observer autour de vous les besoins autour de vous. Donc, ça, c'est la septième manière de trouver une idée de business, c'est observer les besoins autour de vous. Comment est née l'école de la liberté financière? L'école de la liberté financière est née suite au fait que plusieurs personnes autour de moi commençaient à me poser des questions en me disant, je vais lancer tel business, je veux faire ci, comment tu fais pour faire ça, pour faire ci, etc. J'ai dit, OK, je vais mettre en place une plateforme où je vais transmettre le peu que je sais et je vais m'engager à apprendre, à lire des livres et à partager des résumés de livres et à partager des choses. Et là, c'est parti. Au départ, c'était juste un blog. Aujourd'hui, c'est un centre de formation. Donc, ça a progressé. OK? Donc, le besoin autour de nous peut être des signaux parce que un entrepreneur, notre mission d'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes qui sont autour de nous, en fait. Donc, notre job, c'est de résoudre des problèmes. Donc, nous sommes, j'ai envie de dire, les solutionneurs de problèmes. Donc, ça, c'est la septième manière de trouver une idée de business. Et la huitième manière, je pense que c'est la dernière, c'est importer les concepts existants dans d'autres pays qui ne sont pas encore dans votre pays. Ça, c'est vraiment une des choses aussi c'est pour ça qu'il faut beaucoup voyager, en tout cas si on a la possibilité, et voir d'autres cultures, voir certaines choses. Je sais, il y a quelques années, j'avais un pote qui avait lancé en France ce qu'on appelle le jus de légumes. Mais c'est un concept qui n'existait pas encore en France, qui était aux États-Unis. Et donc, lui, il était parti en vacances, il avait vu le truc, donc il a décidé de lancer une activité dedans. Ça avait beaucoup marché. Après, ça s'est répandu. Aujourd'hui, il n'est plus le seul et tout ça. Mais vraiment, ça, c'est juste un exemple. N'hésitez pas à emprunter des concepts qui sont développés dans d'autres pays pour pouvoir le développer dans votre pays où vous habitez. Bien évidemment, s'il y a un besoin. OK? Et il y a aussi un autre concept que là, ça me vient, je n'avais pas prévu, c'est lié à cela, à ce concept. Il faut comprendre que dans la répartition des pays dans le monde, on n'est pas forcément au même niveau des choses. Par exemple, nous, en France, on est en retard, je crois, de 4 à 5 ans avec les États-Unis. Il y a certaines choses qui sortent aux États-Unis, ça arrive en France, mais vraiment 3 à 4 ans, voire 5 ans après. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois, je ne vais pas dire la veille, mais tu dois savoir en fait les tendances dans certains pays. Nous, entre la France et l'Afrique ou d'autres coins, il y a aussi des écarts. Il y a des choses qui arrivent
qui sont ici, qui ne sont pas encore là-bas. Donc, lorsque tu veux être un entrepreneur dans la dimension internationale, il faut comprendre ça et il faut pouvoir suivre ce concept. Je me rappelle quand j'ai fait la première fois mon séminaire ELF Live à Bruxelles, je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, et on était, je ne peux pas, une vingtaine, et tous ils me disaient, franchement, il n'y a pas beaucoup de séminaires ici, etc. Mais je leur ai dit, mais s'il n'y a pas beaucoup de séminaires, faites les séminaires, les gars. Et là, récemment, j'étais en 2020, en janvier, juste avant le confinement, j'étais participé à un séminaire où on m'a invité à Bruxelles et j'étais super content. Aujourd'hui, il y a énormément de séminaires. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait, à cette époque-là, c'était pas encore hyper répandu. À chaque fois qu'il y avait des séminaires, les gens venaient à Paris. OK, mais s'il n'y a pas, créez votre environnement. S'il n'y a pas encore et que vous voyez le besoin, ça veut dire que vous pouvez être parmi les premiers. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle dans le business la loi de la primauté sur le marché. Celui qui rentre le premier, c'est celui-là qui rengorge la plus grosse partie du marché. Alors, il y a une autre loi, c'est que parfois, le premier peut faire le gros job, ne pas gagner grand-chose, c'est le deuxième, le troisième qui gagne. Mais voilà, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a des concepts que vous pouvez importer chez vous et pouvoir développer. Donc, la 8e manière de trouver une idée de business, c'est de pouvoir importer les concepts. OK? Yes, donc ça, c'était la première partie. On va attaquer la deuxième partie. Permettez-moi juste de prendre un verre d'eau. Yes, les amis, la deuxième partie, je considère que vous avez déjà trouvé votre idée. Vous avez qualifié tout ça, votre idée. Maintenant, ce qui est important, c'est mieux vous connaître. Vous avez une idée de business. On a vu 8 manières pour trouver une idée de business. Maintenant, vous devez vous connaître votre personnalité, se connaître pour mieux entreprendre ou mieux investir. Donc, il y a plusieurs, voilà, je pense que certainement vous connaissez ce concept. Donc, le profil disque, en fait, le profil disque donne des indices c'est-à-dire vous catégorise. Est-ce que vous êtes un dominant, est-ce que vous êtes un influent, etc., qui donne un peu les traits de caractère des personnes. OK? Si vous ne connaissez pas le concept, je vous laisse le chercher sur Google Profil Disque et vous allez lire. Il est important de connaître votre type de personnalité. Ça, c'est hyper important pour entreprendre. OK? Par exemple, vous devez, si vous êtes dominant, donc dominant, c'est ici en rouge, vous devez savoir que le dominant, il est centré sur l'action. Il aime les challenges, va droit au but et est constamment en mouvement. Et vous devez savoir que si vous êtes dominant, voici les types de caractères qui vous correspondent. Ça veut dire que y a des types de postes ou de positionnement. Pour l'avoir, il faut être un dominant. C'est-à-dire, si tu veux drainer des foules, si tu veux motiver des gens, si tu veux créer des entreprises qui dépassent ta nation, il y a des caractéristiques des dominants que tu dois avoir. Alors, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas dominant, tu ne peux pas créer quelque chose de grand. Ça veut simplement dire que tu feras 2 fois, 3 fois plus d'efforts. OK? Donc, en fonction des business, il y a des types, non, en fonction de ton type de personnalité, il y a des types de business qui sont adaptés. OK? Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Même si ce n'est pas dans ton type de business, tu peux toujours apprendre. OK? Donc, premièrement, vous devez vous connaître. Et donc, je vous laisserai faire des recherches sur le profil disque. Je n'aurai pas le temps de développer ça, malheureusement. Mais vous devez connaître votre profil et pour savoir, voilà, déjà votre type de personnalité. Pourquoi c'est important? C'est important du pourquoi. Par exemple,
si votre business, si vous voulez lancer un business qui vous permet de faire des conférences et que vous êtes introverti et que parler en public pour vous, c'est comme si on vous envoyait à la mort, ça va être compliqué. Ça veut dire que votre business n'est pas en adéquation avec votre personnalité. Ça veut simplement dire que vous devez redoubler d'efforts pour vraiment gérer ce business-là. Parce que chaque fois, vous serez emmené à parler devant les gens. Et si vous parlez devant les gens, c'est un problème, soit vous devez apprendre et vous devez vraiment faire du travail sur vous-même, soit vous devez changer le business. Parce que ça va être compliqué, en fait. Donc, voilà. Donc, il faut connaître votre type de personnalité. Vraiment, je ne vais pas rester dessus. Allez sur Google et tapez profil disque. Vous allez trouver tout ce qu'il faut et vous allez lire. Donc, j'avance. Et la deuxième manière de vous connaître, c'est de connaître. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans le business lorsque j'ai commencé à avoir l'équipe autour de moi. Et c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'a permis à moi-même d'enlever toute forme, entre guillemets, de croire que je peux tout faire. Parce qu'il faut comprendre que dans le business, à un certain moment, tu ne peux pas tout faire, tu n'as pas toutes les compétences, il faut connaître sa place. Et ce que j'ai écrit là, je partage, c'est vraiment quelque chose où c'est comme si mes yeux se sont ouverts, j'ai vu, j'ai dit, ah mince, en fait, il faut le faire. Donc, vous devez connaître votre type de profil. Par exemple, il y a des inventeurs, il y a des initiateurs, non, il y a des fondateurs ou initiateurs, inventeurs, créateurs. Il y a des personnes qui aiment inventer, qui aiment créer, qui aiment initier des choses. Et il y a un certain type de personnes que eux, ils aiment gérer. Quelqu'un d'autre a créé, lui, il veut gérer. Il aime gérer. Quand on lui dit gère, il est super content, il est motivé. Quand on lui dit coordonne, la coordination, la gestion, ça lui passionne, c'est ce qu'il aime faire. Et ça, c'est son type de personnalité. Tu ne peux pas le changer. Ensuite, il y a d'autres types de personnes où eux, c'est la promotion. Quand tu lui dis, va parler de ce truc, oh là là, il jubile et il le fait bien. C'est son type de personnalité. C'est un promoteur, c'est un vendeur, c'est un marketeur. Naturel, sans avoir appris dedans. Et il y a un certain type de personnes où ce sont des connecteurs. C'est des personnes où tu lui dis, ça c'est mon assistante Greta, tu lui dis, OK, pour ce séminaire, j'ai besoin de tel profil. Le lendemain, il te revient, regarde tel type de profil. C'est une personne qui connecte, en fait. Pour elle, c'est naturel de connecter, en fait. Et c'est naturel de faciliter les connexions et elle fait bien. Et c'est pour dire vraiment que chacun a un type de personnalité. Ensuite, il y a des motivateurs, des propulseurs, des leaders. C'est des personnes qui, lorsqu'ils te parlent, mais tu as l'impression qu'il y a le feu qui bouge en toi. Et tu dois te connaître. Moi, par exemple, je sais que je suis ici, je suis fondateur, initiateur, créateur et je suis motivateur. OK? Donc ça, les deux pour moi, c'est naturel. Par contre, j'ai dû apprendre à vendre. OK? Mais j'ai dû m'entourer des personnes qui ont des compétences. Par exemple, ici, dans notre équipe, la partie gestion, organisation, coordination, c'est ma femme qui gère ça et elle fait mais, merveilleusement bien parce que c'est ce qu'elle aime faire. Et moi, si tu me dis d'organiser, de gérer, ah non, ça ne marche pas. C'est un boulet pour moi. Je peux le faire, mais ça ne me passionne pas. Ce n'est pas du tout ma passion, en fait. OK? Et donc, lorsque tu vas constituer ton équipe, ou même sans équipe, si tu veux croître rapidement, il faut que chacun soit à sa place. Par exemple, moi, vraiment, c'est donner des idées, créer, etc., et donner des autres faire. OK? Pourquoi il faut connaître son type de profil? Parce que, par exemple, si tu es comme moi, fondateur, inventeur, initiateur, tu auras du mal dans les franchises. Les franchises, c'est-à-dire, tu prends un concept qui existe déjà, tu continues le concept. Moi, j'aurais envie de changer le logo. Et donc, ça, tu ne peux pas parce que les clauses du contrat ne te permettent pas de faire ça. Et donc, je sais que si je dois
aller sur le terrain des franchises, je dois mettre quelqu'un qui a un profil de gestionnaire qui gérera pour moi. Je ne vais pas mettre ma tête dedans parce que moi, mon tempérament, ma personnalité va vouloir tout casser pour tout refaire. Je n'ai pas le droit de faire ça dans les franchises parce que tu, tu, tu paies un concept et que tu respectes les règles du concept. Donc, bref, pour résumer, vous avez votre idée de business, vous devez connaître votre type de personnalité et connaître votre type de profil pour voir si c'est en adéquation avec ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez devenir coach dans la motivation, demandez-vous, est-ce que vous êtes un motivateur? Est-ce que vous êtes un propulseur? Est-ce que vous êtes un leader? Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire tout en vous n'est pas en adéquation avec le business que vous voulez lancer, soit vous devez faire énormément d'efforts, soit il faut changer le business parce que ça va être un boulet pour vous. Ça va être compliqué pour vous. OK? Donc, comment... voilà, là, je suis presque arrivé à la fin. Il y avait une troisième partie, je ne savais pas. Bon, ça, c'est des bonus. Rapidement, qualifiez votre idée de business. Donc, la première chose, c'est vraiment commencer par documenter vos principales hypothèses. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour qualifier. C'est un, documenter votre hypothèse de business. Ensuite, deux, parler à vos clients potentiels. Allez voir des gens qui peuvent être vos clients potentiels. Trois, montrer à vos clients le potentiel, un prototype en tout cas potentiel du produit qui peut y avoir. Donc là, vous avez déjà l'idée et que voilà, testez votre concept. Ensuite, déterminez ce que les gens sont prêts à payer. Donc là, on parle plus du pricing. Ensuite, trouvez des personnes qui pensent que votre idée est nulle. Et ça aussi, c'est très, très, très important. Lorsqu'on lance un produit, très souvent, on veut que tout le monde dise que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais vous devez trouver aussi des personnes qui vous disent non, ton produit est nul. Et demandez-leur pourquoi. Ils vont vous dire il y a ça, 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 et vous améliorez. Et comme ça, votre produit est perfectionné. Ensuite, l'étape 6, c'est de découvrir combien d'argent il vous faudrait pour lancer votre entreprise. Et l'étape 7, c'est commencer aussi petit que soit-il. Commencer petit et aller progressivement. Voilà ce que j'avais à vous partager. Oui, la 8e étape, c'est soyez flexible. Soyez flexible dans tout ce que vous aurez à faire. Donc voilà. Ah là là, il y a encore plein de choses là. Ah oui, donc, Coach Max, je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes, mais je vois que j'aime toujours donner. Ah, OK, très bien. Donc voilà, vous avez, je t'avais dit que je parlais beaucoup. Vous avez votre idée de business, vous connaissez vos personnalités, vous avez testé sur le marché. Comment savoir si votre idée va marcher? Il y a ce que j'appelle dur. Vous devez vous assurer que votre idée est dure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre produit ou service doit répondre à quelque chose qui est douloureux, doit être urgent et doit être réel. Votre problème doit être douloureux, c'est-à-dire doit répondre à quelque chose de douloureux. Par exemple, le concept qu'on parle souvent, c'est que la question que je pose aux personnes que j'accompagne, est-ce que ton produit est une vitamine ou c'est on dit qu'un Doliprane, c'est ça, un Doliprane. Est-ce que ça guérit les maux ou est-ce que ça permet juste d'avoir la bonne santé? Je m'explique. Un Doliprane, lorsque tu as des maux de tête, tu ne réfléchis pas, tu prends pour te soulager. Les vitamines, tu prends, c'est optionnel, c'est-à-dire tu le prends quand tu veux. La question, c'est est-ce que ton produit résout une douleur ou ton produit juste quelque chose de confortable. OK? Vous devez le savoir. Vous devez savoir si votre produit résout une douleur et vous devez savoir est-ce que c'est urgent et est-ce que c'est un problème réel. Parfois, nous, entrepreneurs, on s'attaque à des pseudo-problèmes en fait, qui n'existent pas, qui n'est pas vraiment un problème réel.
OK? Donc, vraiment, pour aller plus loin, vous devez vérifier que votre problème, votre produit ou service corrige une douleur et que c'est urgent pour des gens et que c'est un problème réel. Ensuite, pour finir, vous devez vous assurer que ce que vous proposez répond à des besoins et vous devez savoir quels besoins cela répond. Il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, Abraham Maslow. Dessus, on parle des différents, les 6 besoins, je crois les 5 besoins entre guillemets vitaux de chaque personne. OK? Donc, votre service ou produit doit répondre à ces besoins-là, ou en tout cas doit combler ces besoins. OK? Donc, pour résumer, nous avons parlé de 8 manières comment trouver une idée de business et nous avons parlé aussi de sa personnalité parce que ton business prend ta personnalité. Ton business est à ton image. OK? Et nous qui commençons seuls, en fait, il faut comprendre que dans notre business, les gens veulent nous ressembler, en fait. OK? Donc, vous devez connaître votre type de personnalité et savoir est-ce que c'est en adéquation avec ce que vous voulez faire. Ensuite, vous devez checker que votre produit ou service répond à l'acrostiche dure. Ensuite, vous devez vous assurer que ça répond réellement aux besoins des gens. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'ai juste un cadeau pour vous. Je vais vous offrir en téléchargement le magazine ELF Mag, donc ELF pour École de la liberté financière. C'est le magazine que j'ai offert au séminaire de l'année dernière et c'est le premier numéro donc, de l'année dernière. Et donc, vous pouvez le télécharger en flashant sur ce code, QR code, ou en allant sur notre boutique qui s'affiche ici. Vous téléchargez gratuitement. Vraiment, je vous l'offre. Après, si vous voulez les ressources, vous pouvez aller sur notre plateforme des ressources, donc en flashant sur ce QR code. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant Eli Prince Adicole. Vous me trouverez sur Instagram et voilà. En tout cas, merci une fois de plus. Je ne peux pas clôturer cette session sans remercier le coach Max pour l'opportunité qu'il m'a donné de pouvoir vous partager ces choses. Ce fut un énorme plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vois l'heure, je me dis, mais le temps est déjà passé, mais franchement. Et non, c'est vraiment très agréable. Et pour chaque coach, à chaque fois, je me dis, mais l'heure, c'est déjà fini, tellement c'est enrichissant, il y a beaucoup de contenu. En tout cas, là, c'est vraiment intéressant tout ce que tu as donné. Il n'y a plus qu'à appliquer. Voilà, hein, c'est clair qu'on vous a donné beaucoup d'informations, tu as vraiment donné beaucoup de richesses, beaucoup de contenu intéressant. Après, voilà, il faut mettre en pratique. Et j'ai bien aimé, tu as parlé de l'hérisson, et ça, je l'ai appris dans mon école de coaching. Et c'est vrai qu'il faut prendre du temps. C'est vrai qu'il faut prendre du temps, il ne faut pas aller trop vite. C'est important d'apprendre à se connaître, comme tu as dit. Et j'ai bien aimé ce que tu as partagé tout au début en parlant des idées, justement, parce que souvent, on se dit, il faut que j'ai cette idée, là, il faut que ça vienne. Et donc, du coup, on cherche 1 mois, 2 mois, des fois 1 an. Et on est frustré parce qu'on n'arrive pas à trouver l'idée. Et tu as bien parlé vraiment en parlant de la roue, effectivement. Et c'est ça, par exemple, avec le coaching, oui, tu regardes un peu ce que les coachs y font, sans copier, tu t'inspires et puis toi, tu fais à ta manière. Voilà, on est tous uniques. Hein, Eli Prince, il y en a peut-être plusieurs dans le monde, mais tu es unique. Voilà, tu es toi. Et c'est ça qu'on doit comprendre. En tout cas, merci. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et en tout cas, je te dis à bientôt. Tu as peut-être un petit mot de la fin, un mot à dire à la fin d'encouragement? Un dernier mot, ce que je vous dirais, c'est vraiment de suivre tout l'événement du début à la fin, de ne pas juste se trier des sessions, même s'il y a une session qui ne rentre pas dans vos objectifs, écoutez quand même parce qu'à chaque intervention, je suis convaincu que vous allez tirer quelque chose qui va vous aider dans votre vie d'une manière générale. Et vraiment, allez, continuez comme ça. Et cette année,
passez réellement à l'action et corrigez par la suite. Ne demandez pas la permission, faites-le et excusez-vous après si ça dérange. Yes, bravo. Bah, merci beaucoup, Élie. Je te dis à bientôt. Porte-toi Merci. bien. Allez, ciao, ciao, Merci ciao. beaucoup. Merci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Merci.